à Las Palmas avant-hier, il n'a pas vraiment réussi à se mettre en valeur. Est-il en difficulté en ce moment à vos yeux, Benjamin? Et si oui, pourquoi? En difficulté, je trouve que c'est un grand mot. En perte de vitesse, comme vous le dites, oui. Je pense que c'est un attaquant qui doit marquer plus de buts. Bon, il est moins décisif, mais quand même indulgent parce que ça reste un génie. Donc voilà, il a une période de peut-être il a un petit creux, il marque moins de buts, mais voilà, ça reste pour moi l'un des plus grands joueurs qui existent aujourd'hui. Donc je serais indulgent, mais oui, on attend. Forcément, il a un tel talent, il a déjà fait tellement de choses qu'on en attend plus, et ça va revenir à mon avis. C'est un petit creux, mais ça va revenir dans les temps forts en Ligue des Champions. C'est lui qui sera fort. Il joue face à des défenses on ne peut plus regrouper. Voilà. Quand il n'a plus d'espace, ça coince un peu. Mais voilà, maintenant, les équipes, ils jouent pas que contre Barcelone, ils jouent aussi contre Lamine Yamal. Donc, et ensuite, il part très souvent d'un positionnement assez lointain. Il collait à la ligne. Je dis tout le temps que des fois, il doit venir un peu dans où ça transite, parce que comme techniquement il est tellement à l'aise, il faut que de temps en temps, il crée de la divergence. Parce qu'il avait déjà connu un match assez difficile contre le Rayo lundi dernier. C'est quand même pas une semaine simple pour Lamine Yamal, qui d'ailleurs s'est blessé et qui n'était pas à l'entraînement avant le match de Coupe du Roi à la demi-finale face à l'Atlético demain, soit dit en passant. Oui. Et oui, mais non, mais moi je reste sur ce que j'ai dit. Je pense que c'est un petit creux. Voilà, c'est pas grave. Il a beaucoup enchaîné. Hein. Il a fait une grande saison. Il a fait l'Euro. Il a été très fort. Donc non, là c'est. En fait, il a peut-être le coup de barre maintenant. Oui, mais ça reste quand même un joueur qui nous accapare la résistance, la persistance. La persistance rétinienne. Absolument. Voilà. Voilà, j'ai la vision d'une abeille. Il marque plus. Son dernier but quand même, et ça c'est important à signaler, en Liga, remonte au 26 octobre. Le 26 octobre, c'était quoi? C'était le Classico, le jour où il avait fait 5 célébrations, rappelez-vous. Alors, en fait, peut-être qu'il avait fait une célébration pour chaque mois où il ne marquerait pas. Qui sait? Regardez, c'était ce soir où il avait été excellent, il faut le dire, au Bernabéu. Première célébration, c'était pour le mois de novembre. Mois de novembre, du coup, il n'a pas marqué. Deuxième célébration, mois de décembre, il n'a pas marqué non plus. Une troisième célébration, mois de janvier, il n'a toujours pas marqué. Au mois de février, la 4e célébration, non plus. Pas de but prévu pour mars, donc a priori, il devrait de nouveau marquer en avril. Dani Olmo est-il le maître incontesté du contrôle de balle? La réponse avec le professeur. Quelles que soient les conditions, Dani Olmo a l'art de bonifier tous les ballons, même s'il n'a pas de ballon propre, il les nettoie. On l'a vu encore, Omar, face à Las Palmas avant-hier. Il nous a offert un geste brillant. C'est le joueur, je crois, le plus identifié dans une espèce d'acte émotionnel. Parce que là, il va faire une prise de balle, une petite poussette, regardez. Prise de balle, petite poussette extérieure, et ensuite, il se permet encore d'éliminer l'adversaire, et la frappe pied gauche, ouverture du pied, comme on disait tout à l'heure. Donc, pour faire ça, il faut déjà être à l'aise. Vous disiez être ami, mais c'est même pas ami. Il faut être amoureux. Il faut avoir une fusion, une illusion avec le ballon. Et le ballon même, il sait que dans ses pieds, il a compris. Les joues. T'as pas vu le joue du ballon? Ils Malin. sont déjà décontractés parce qu'il sait que Dani Olmo, il va très bien le traiter. Alors, il a compris hier parce qu'il avait déjà compris le ballon lundi dernier face au Rayo. Il comprend toujours. Benjamin contrôle premium, là encore, cette semaine, en début de semaine, donc lundi soir. Malgré ses soucis administratifs qu'on a suivis tout au long de la saison, c'est une merveille absolue. Olmo est-il en train de se rendre indispensable au Barça? Oui, en plus, position de plus en plus rare, numéro 10, meneur de jeu derrière l'attaquant. On adore. Non, et moi je me dis, en fait, avec un tel talent, c'est quand même curieux que sa carrière n'allait pas décoller avant. Ouais. Parce que tu vois, il a fait des choix, il est parti à Zagreb très jeune, après il a été en Allemagne, mais voilà, faut se réjouir de le voir aujourd'hui à Barcelone. Flick le fait pas jouer titulaire. Oui, c'est ça. D'où la question. Je le réclame à chaque fois. Dès que je vois la fiche de paye, je veux dire la... Oui. Voilà, dès que vous réclamez la fiche de paye, vous n'avez personne. Hein. Là, vous dites tout va bien, ok. Par contre, dès que je vois la feuille de match, j'appelle c'est ça. Vous avez vu la fiche de paye? Oh, le lapsus. Il voit sa fiche de paye, il a les étoiles comme ça, il dit la pelote, non, je l'ai dit exprès. C'est mes venus, je savais que j'étais dans l'erreur, mais c'est pas grave. Profil bas dans ces cas-là. Dani Olmo, remarquable dans cet exercice, lorsqu'il portait les couleurs de Leipzig, précisément en Allemagne, vous le disiez, Benjamin. On a souvenir de cet enchaînement face au Bayern, qui est un modèle du genre. Alors, on a l'impression qu'il trébuche un peu, mais en fait,
c'est vraiment ce qu'il veut réaliser. Exactement, parce qu'encore une fois, on dit tout le temps, sans un bon contrôle, il n'y a pas de paradis. Néanmoins, lui, il tente toujours. Ce n'est jamais dans le prévisible. Il est à tout moment, son premier contact au bal, il est celui qui n'est pas espéré et attendu. Et les défenseurs, ils ne savent jamais quoi faire. Il avait déjà sur les images, il avait déjà un maillot Blaugrana. Ah voilà, comme quoi. Voilà. Daniolo, absolument exceptionnel encore ce week-end face à Las Palmas. La course au titre en Liga est absolument passionnante. Le Barça, le Real, l'Atlético sont au coude à coude. Les Catalans sont en tête, mais grâce à l'inoxydable Luka Modric, les Madrilènes sont toujours au contact. Forever Young, à 39 ans, Luka Modric a inscrit un but absolument prodigieux face à Gérone dans la victoire du Real 2-0 hier. C'est un cadeau pour le football, a déclaré Carlo Ancelotti. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux, mon cher Omar. Et ce qu'il y a, c'est qu'il s'obstine à rester jeune, parce qu'il continue à réaliser des choses qu'on dit lorsqu'on rentre dans le cadre, c'est un joueur différent. Dans le cadre, c'est un joueur différent, c'est un joueur unique, c'est une légende, c'est une icône. Et à l'intérieur, en dehors, avant, après, pendant, à tout moment d'un match de football. C'est un cadeau pour le football, c'est une déclaration d'amour d'Omar Da Fonseca à Luka Modric, qui avait pourtant connu un début de match assez difficile. Il était titulaire hier. Oui, mais pour revenir à ce que disait Omar, moi ce que j'admire, je suis sûr que Modric, c'est un joueur qui est admiré par tout le monde. Ouais. Je suis sûr que même les fans du Barça, les fans de l'Atlético, je pense que c'est un peu comme Iniesta. C'est un joueur que tout le monde aime parce qu'il incarne le football et qu'il faut en profiter. Il n'a pas de détracteurs selon vous? Pas de détracteurs, que des admirateurs. Unanimité. Oh, c'est beau. Une victoire face à Gérone, conclusion d'une semaine aussi fructueuse qu'inattendue pour Mbappé. Kylian Mbappé au Real, épisode 23 avec Alex Carré et Greg Echen. Son sourire est aussi éclatant que ses statistiques. Mercredi dernier, face à Manchester City, Kylian Mbappé s'est offert son 3e triplé en Ligue des Champions, portant son total à 55 buts dans la compétition. En 37 matchs cette saison, il a déjà marqué 27 fois. Tiene la calidad para llegar al nivel de Cristiano. Tiene que trabajar, porque Cristiano ha puesto la asta muy alta. Él ha empezado ahora en este club. Creo que por la calidad que tiene, por la ilusión que tiene de jugar aquí, puede llegar a alcanzar el nivel de Cristiano Ronaldo. De Madrid à Caen, il n'y a qu'un pas que Kylian Mbappé franchit jeudi, au lendemain de son triplé. Particulièrement contesté en Normandie, l'actionnaire majoritaire du Stade Malherbe se rend pour la première fois au chevet d'une équipe moribonde, dernière de Ligue 2. Non, je peux comprendre la frustration des supporters. J'étais jamais venu, donc je peux comprendre l'incompréhension, la frustration. Mais comme j'ai dit aux supporters qui étaient là, ça reste quand même un public qui est fidèle. Ça fait un moment qu'on est mal classé, le stade est toujours plein, les gens viennent encourager. Donc c'est normal qu'il y ait des critiques, qu'il y ait de l'incompréhension. Nous, notre objectif et notre mission, c'est d'essayer d'apporter le plus de clarté possible. Pas de but, mais une passe décisive et un match complet. Quelle note lui avez-vous attribué, mon cher Omar? 7, parce que dans cette continuité, on dit il attire les regards, il continue à conquérir la gloire et il marque l'esprit. Maintenant, ça y est, il est rentré dans le cadre où il a de l'influence par rapport à ses partenaires, l'arbitre, les adversaires, le public. Et ça, c'est permis à des joueurs déjà qui ont une classe spécifique. Il garde le tempo de ses dernières prestations de haut vol pour vous, Benjamin? Complètement, et je trouve que même, tu vois, par rapport à ce week-end, voilà, il n'a pas besoin de marquer pour être très bon. Il a fait un très bon match, beaucoup de ballons touchés, il a eu des occasions, c'est un joueur d'appui, c'est un joueur d'impact, on le voit faire la passe D à Vinicius et voilà, je trouve que maintenant il est à un stade où il réussit tout ce qu'il entreprend et dès qu'il a le ballon, on sait qu'il va se passer quelque chose, donc pour moi c'est un vrai crack, quoi. On a dépassé, moi-même le premier, l'aspect de dire qu'il faut qu'il joue à gauche. Maintenant, c'est plus, maintenant on n'a plus. Avant, même moi, je dis oui, il peut.
Il a réussi sa mue. Quelle note lui avez-vous attribuée, Benjamin? J'ai mis également 7 sur 10. Parce que je trouve... Vous êtes d'accord? Ouais. Mais Hosanna, alléluia, au plus haut des cieux, formidable. Mbappé qui effectivement s'est montré altruiste, il a offert cette balle de but absolument magnifique. On aurait dit comme sur un green de golf, c'était soyeux, c'était délicieux pour Vini qui a marqué. Vini qui pourtant n'a pas été très généreux avec le Français, il l'a oublié à de nombreuses reprises, le privant d'un but. Un petit peu comme dans la cour de récré. Vini n'a pas voulu prêter son ballon. Non mais franchement, il y a quelques situations qui sont assez parlantes. Il peut la donner, mais en même temps, la ligne des passes, il n'est pas très très clair. Et il veut faire le petit crochet. Là, il part tout seul. Il peut pas la donner, il peut plus. Comment tu veux faire? Mbappé, il est derrière lui. Regarde, il est... les plus marquantes parce que... Regarde, là maintenant... Non, le défenseur, il est devant. Là, par contre, pour moi, il doit y aller tout seul. Il doit aller tout seul. Il lui donne. Il lui donne trop tard. Oui, mais il lui donne quand même. Peut-être. Non, mais il lui donne trop tard et mal. Moment. Mais on peut, voilà, mais pour moi, je trouve que les deux, ils se connectent, ils essaient de jouer ensemble. Après, c'est pareil. Là, il est idéalement placé au point de pénalty. Il a l'occasion quand même peut-être. Mais Vinicius, il est un peu moins bien ces derniers temps et je pense qu'il a besoin de marquer. D'où la question suivante, mon cher Benjamin. Vous anticipez parce que vous voyez, vous lisez entre les lignes de ce texte qui est juste ici. Mbappé a été le roi du Bernabéu cette semaine face à Cité. 3 buts. Est-ce qu'il n'y a pas un petit combat de coq, une petite guerre d'ego et Vinicius s'est dit, il faut que je reprenne mon territoire? Je crois pas. Non? Je pense pas. Sinon, la guerre d'ego, ça va être avec Vinicius, Bellingham. Non, moi, je crois pas. Je suis peut-être trop naïf, mais je n'arrive pas à croire en ça. Parce qu'on parle d'attaquants, et on sait que les attaquants ont besoin d'avoir la confiance absolue, et il y a une certaine dose de... actions. Là, la dernière, quand il rentre, il est tout seul. Il sait qu'il a l'ouverture. Donc, comme vous venez de dire, c'est un attaquant. Ils sont alimentés par le but. Le but, c'est leur essence. C'est la nourriture première. Ils font jamais du régime. Ils sont jamais allergiques, quoi. Aller dans la surface et marquer. Donc, quelque part, moi, à l'action de Vinicius, je lui donne pas ni à Mbappé, ni à Messi. Non, ça m'étonne. Alors, vous savez quoi? Voilà. Moi, c'est pas étonnant. Égoïstement, j'assume. Il l'a dit. Il le dit, en plus. Mais il le dit. Un attaquant est toujours égoïste. Mais oui. Pas qu'un attaquant. Moi, je suis égoïste dans ma vie. Non, c'est pas vrai, ça, Omar. Tu partages, t'es généreux. J'ai qu'une voiture, je peux aller garer. T'es souvent chafouin, mais t'es généreux. Même dans ta chafounette, t'es génère. Je pense qu'il a un bon fond. Ouais. Je peux me tromper, mais je pense qu'il a un bon fond. Vraiment, au fond. Mbappé qui enchaîne les matchs de haut niveau et qui semble s'être relancé dans la course au Ballon d'Or depuis quelques mois avant le sprint final. Lequel de ces 4 joueurs est en tête pour être le prochain Ballon d'Or selon vous? Mbappé, Yamal, Mohamed Salah ou Dembélé? Voici la question qu'on a posée aux followers de beIN Sport. 59% d'entre vous, en tout cas des sondés qui ont accepté de répondre, penchent pour Mohamed Salah. À ce stade, a-t-il toujours autant d'avance selon vous? On lit le fait qu'il y a d'abord la Champions et ensuite la Coupe du Monde des clubs. C'est 2 compétitions que forcément l'équipe qui la gagne, un de ces joueurs-là, il pourra aspirer. Et Salah, aujourd'hui, avec le Liverpool, est leader d'attaque et son équipe, on peut dire qu'actuellement, c'est le plus fort. Benjamin. Mais non. Il manque un petit joueur quand même dans ce classement. Qui ça? Pour moi, il manque Rafinha. Ah, il manque Rafinha. Pour moi, il manque Rafinha. Pour moi, c'est le joueur impactant au Barça qui fait gagner les matchs, qui est décisif. Voilà. Mais bon. vous pensez qu'il a... Parce que le Ballon d'Or, c'est pas seulement les résultats. Ballon d'Or. Donc là, c'est un petit peu tôt, mais dans ce top 4, j'aurais transformé en top 5, j'aurais mis Rafinha et j'aurais donné mon vote à Rafinha. À ce stade de la compétition, à ce stade de la saison. Parce que Liverpool, il y a de l'éclat, parce que Liverpool s'est déjà détaché en première ligue. Ouais. Voilà. Mais si je peux me permettre, on peut être effervescente, on peut être optimiste, parce que là, on a des attaquants. Voilà. Le Ballon d'or, mais évidemment. Oui, d'ailleurs, je cherche Rodri. Je cherche Marc Casado. Ils sont pas là. À mon avis, Rodri jamais ne gagnera le Ballon d'Or. Enfin, je dis ça, je dis rien. Alors, parlons du nouveau FC Barcelone. Ce nouveau FC Barcelone transformé par un certain Hansi Flick. Voilà, ancien coach du Bayern Munich, ancien coach également de la Nationalmannschaft, qui a complètement changé le visage de cette équipe. Vous êtes fan du Barça, bon, vous aimez le Barça, vous aimez le football de la Masia. Que pensez-vous du nouveau style apporté en plus de ce style de possession, de petite passe du Barça? Cette petite touche d'originalité apportée par Hansi Flick, on en parle dans cette vidéo. Bienvenue à tous, merci
de vous abonner si c'est la première fois. Merci d'activer la cloche de notification, de partager au maximum cette vidéo parce que, vous le savez, c'est ça aussi, c'est ça la récompense. N'oubliez pas de laisser un commentaire aussi si la vidéo vous inspire, pourquoi pas. On parle donc de cette attaque de feu dont dispose le Real Madrid, une attaque redoutable qui se positionne de façon très sérieuse, voilà, qui est également ce club-là qui veut retrouver le plus haut niveau, le dernier carré de la Ligue des Champions. Ça fait des années quand même que ce club n'a pas joué le dernier carré. Il est temps, avec ce Hansi Flick, grâce à ce coach qu'ils avaient battu 8-2, grâce à ce coach, peut-être le Barça va retrouver la gloire. Peut-être le Barça va au moins atteindre le dernier carré. Pourquoi pas jouer la finale, peut-être face au Real. Ce sera peut-être une finale classico, une finale 100% espagnole. En tout cas, nous, on aime les gros matchs. Le match Barça-Real, c'est le match le plus regardé dans le monde. Donc, si ça arrive en finale, pourquoi pas? On est preneurs. Hein. On est preneurs. Alors, parlons de ce trio offensif. On a Robert Lewandowski, 16 buts en Liga. On a Rafinha, 11 buts et 6 passes décisives. Ça fait 17 fois décisif. On a Lamine Yamal, le monstre, 5 buts et 9 passes décisives. Voilà, ça forme dans un trio équilibré qui allie expérience avec Robert Lewandowski, créativité, bien sûr, avec Rafinha. On parlait de cette attaque de feu du Barça. On a Rafinha qui a 11 buts, 6 passes décisives, ça fait 17 fois il a été décisif. On a l'expérimenté Robert Lewandowski qui a 16 buts en Liga. Énorme, lui il marque plus que ça, il marquait plus que ça en Bundesliga. C'est un autre contexte aujourd'hui. Mais toujours est-il que c'est un très très grand buteur, très dangereux. Puis on a Lamine Yamal, le génie, qui a 5 buts et 9 passes décisives. Il a fait 14 fois décisif. C'est incroyable avec tout le spectacle qu'il produit ce garçon. Lui qui est devenu le nouveau Messi de cette équipe. Voilà. On a également le style de jeu vertical, voilà, avec Hansi Flick qui a adopté un jeu offensif rapide et direct. Voilà, il a mis donc... il met en difficulté toutes les défenses du monde, hein, peu importe l'équipe. Le Barça fait peur, hein. C'est une approche qui rend bien sûr le Barça très dangereux. Parce que le Barça avant c'était le jeu de passe, avec les Iniesta, les Xavi, hein, c'était jouer à la baballe. Hansi Flick a ajouté du jeu direct dedans, de la verticalité. Et franchement ça donne. C'est pour ça qu'ils sont la meilleure attaque, ils ont 21 buts. Meilleure attaque d'Europe hein, en fait, c'est la meilleure. Et puis on a une profondeur d'effectif aussi, on a des stars offensives, on a des jeunes talents, on a des remplaçants capables de tout changer. Donc, c'est un gros mélange, ce Barça, qui fait peur à tout le monde, qui a de bons résultats. Donc, hâte de voir une prochaine confrontation après la grosse déculottée que le Real a pris récemment. Le Real qui monte en puissance. On va voir si le Barça maintient le cap. À très très bientôt pour une nouvelle confrontation. On verra. Vos commentaires, je les attends. Vos partages aussi. Vos likes. Surtout vos abonnements. Pour ne rater aucune autre de mes vidéos. À très bientôt si vous avez aimé cette vidéo sport.